Les amis, le dehors est gâté. Voici une femme qui demande à sa fille de coucher avec son père pour sauver la vie de son père. Elle dit à la chair de sa chair, le sang de son sang, de coucher avec son propre père biologique pour sauver la vie de son père. Jusqu'à quand l'enfant refuse, elle renie l'enfant. En tout cas, écoutez vous-même les vidéos là et dites en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette histoire. Lorsque j'étais en famille, donc je vivais avec mes parents, père, ma mère, ma petite sœur. Donc on était tous ensemble dans la maison, on était au niveau de Hongrie et franchement tout se passait très bien. En toute franchise, on était dans des très bonnes connexions. Donc, moi j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon baccalauréat, et papa a fait les papiers, tout ça, et je suis partie vivre en Belgique. Et j'ai fait 1 an. Quand j'ai fait 1 an, bon, on va dire l'année scolaire, et je suis venue en Côte d'Ivoire parce que quand j'allais me retourner, c'était pour faire au moins 4 ans, 5 ans comme ça. Et maman m'a appelé pour me faire asseoir. Bon, moi, il restait déjà 1 mois avant mon départ. Je me suis dit, bon, ce sont les moments, elle veut donner des conseils, tout ça. Dans la discussion, vraiment, c'était chic au début, quoi. Il n'y a pas de souci, tout était vraiment intéressant. Jusqu'à ce que maman me dise que, bon, il y a quelque chose que je veux te dire, il faut faire. Parce que je suis ta maman, il faut faire. Il faut écouter ce que j'ai à te dire, il faut faire. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Donc, maman qui me dit directement comme ça, ah bon, ce que tu vas faire, c'est que tu dois coucher avec ton papa. Je dis, ah maman, comment ça? Elle dit, non, si tu veux vraiment, que tu penses que tu aimes ton papa, que c'est dans la tradition, que tu dois coucher avec ton papa, que c'est vraiment important que tu couches avec ton papa, si tu veux vraiment continuer bien ta vie, être dans les bonnes conditions, tu dois coucher avec ton papa. Et j'ai demandé si le papa sait ça. Elle dit, il sait. Bon, ça m'a traumatisé. Je dis, je ne peux pas coucher mon papa. Et puis, j'ai couché mon papa où ça? Elle dit, ici à la maison, que personne ne va savoir. Ça va rester ici en famille. Que tu as couché avec ton papa, c'est très important. Si tu veux vraiment que tout le monde puisse rester bien, qu'on soit à l'aise, il faut que tu sortes avec ton papa. J'ai dit, non, je ne peux pas sortir mon papa. Ma maman, elle a commencé à me faire des histoires, elle a crié sur moi. Elle m'a insulté dans la maison. Je vous jure que le même soir, moi je pensais que c'était fini, je crois que je m'assois de ma chambre. Le même soir, ma maman est rentrée dans ma chambre. Elle est venue faire sortir mes habits et discuter la maison. Donc, c'était déjà, je vous épargne beaucoup les détails. Hein. C'est comme ça que on a continué à discuter. Je suis partie, j'ai appelé une amie. Et quand j'ai appelé l'amie, j'ai dit à ma camarade, ah bon, voilà ce qui se passe chez moi ici, à la maison. Ma camarade, elle est en France. Elle m'a dit, bon, faut aller chez nous, mes cousins sont là-bas. Et puis, tu vas rester, je vais expliquer à mes parents. Donc, je suis partie chez eux à la maison. Donc, quand j'étais chez eux, j'ai appelé mes oncles, j'ai appelé mes tantes. Ils ont appelé à la maison. Ils disent que, ah, vraiment, quand ils écoutent l'explication de mes parents, là, et même ils savent même pas de quoi il s'agit finalement. Maintenant qu'elle est à la maison, là-bas, mon papa dit, il ne veut plus jamais me voir là-bas, et comme ça. Donc, je suis restée. Donc, j'ai fait 1 mois. Après, j'étais arrivée. Et les parents même de mes camarades ont essayé de rentrer en contact avec mes parents. Ils n'ont rien voulu comprendre. Les parents de ma camarade ont dit ça va passer. En attendant, ils vont les prendre en charge. Moi, j'étais là-bas. J'étais toujours en train de faire des petites activités. J'ai fait 3 mois, 4 mois finalement encore en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que les parents de ma camarade m'ont dit, ah bon, mes parents proposent que tu viennes en France. Et puis de là, tu vas rester avec nous ici pour pouvoir continuer tes études jusqu'à ce que la situation puisse se régulariser. Donc, on a commencé à faire encore de nouveau tout ce qu'il faut comme démarche pour que je puisse partir en France. Et c'est là que 2 jours comme ça avant mon départ de la France, je sais pas si les gars, eux, ils savaient ça. 2 jours avant le départ de la France, il y a ma maman qui m'appelle, qui me dit comment je vais. Elle me parle tranquillement chez moi, c'est bon. Elle me dit non, il faut que tu viennes à la maison. On va résoudre tout ça. C'est pas la peine que je puisse fuir, que c'est vrai, elle a fait une erreur, tout ça. Moi, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente. Mais en temps,
J'avais commencé à prier, vraiment, j'avais commencé à prier pour dire au Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc, j'ai dit à ma maman, il n'y a pas de souci. Le lendemain, j'allais venir, elle m'a demandé, mais tu peux pas venir même aujourd'hui, tout ça. J'ai dit non, le lendemain, je vais venir. Le lendemain, quand je me suis réveillée tôt, je me suis lavée bien. J'ai dit, je vais voir mon père. Parce que je devais partir le jour suivant, je vais aller voir mon papa, je vais causer. Vraiment, j'étais contente. Et là, je vous promets que quand j'ai fini, j'ai commencé à prier. Ma maman m'appelait. Je n'ai pas vu le téléphone. Et je n'ai même pas cherché à regarder mon téléphone. Donc, quand je suis sortie de la maison, quand j'ai fini de prier, et puis mon téléphone, je suis sortie de la maison. Et j'ai arrêté un taxi directement. Donc, quand j'ai arrêté le taxi a commencé à rouler. Parce que en ce moment, moi, j'étais partie maintenant vivre vers Faya. Donc, on était pour ceux qui connaissent bien, on était vers Belle-Côte. J'ai dit au chauffeur que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, là où il y a l'argent. Et j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu appel manqué de ma maman. J'ai dit, je n'ai pas aussi l'argent dans mon téléphone. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se retourner et puis on va revenir? Le chauffeur a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on s'est retourné à la maison. Je vous assure, qu'on est reparti à la maison pour prendre mon portefeuille. Quand j'ai fini pour mon portefeuille, je venais et puis ma petite soeur m'a appelé. Ma petite soeur m'a appelé pour me dire, parce qu'il faut que je vous dise que pendant tout ce temps, ma petite soeur ne m'appelait pas, hein. Ma petite soeur ne m'appelait même pas, je vous promets, ma petite soeur ne m'appelait pas. Quand j'appelle ma petite soeur, elle décroche pas, après elle a changé de numéro. Ma petite soeur ne m'appelait pas. Mais ils ont quand même arrêté de m'appeler. Donc, on me dit, ah, voici ce qu'il y a, que papa est décédé, papa vient de décéder un instant, que tout est bizarre à la maison ici, les gens sont venus à la maison ici, papa est décédé, tout ça. Donc, j'ai dit, ah, tu parles de quoi même? Elle me dit, non, que papa est décédé. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, je suis en train d'arriver, je suis arrivée à la maison, quand je suis entrée dans la cité, il y a une amie à ma maman qui est venue me voir pour dire de ne pas aller à la maison là-bas, de me retourner. Et c'est le conseil qu'elle peut me donner. Je dis, ah, tata, elle dit, va à la maison, il faut prier. Donc, c'est en voulant partir que j'ai croisé encore ma petite soeur. Parce que ma tante m'a tellement parlé, froidement, elle dit, il faut revenir l'autre jour. Moi, je lui ai pas dit que moi, je voyageais le lendemain. Elle dit, il faut revenir. Ma petite soeur m'a vue. Quand elle est parlé, j'ai vu ma petite soeur. Je suis venue vraiment de pleurer. Ma petite soeur m'a expliqué maintenant que quand j'ai quitté la maison, mon papa est venu, mon papa et ma maman sont venus lui parler pour dire non, que moi j'étais une fille qui était bizarre, j'étais désobéissante, que moi j'avais pas réussi, qu'ils mettent leur confiance en elle, donc elle a qu'à sortir avec mon papa. Donc elle est sortie avec mon papa. Mon papa a couché avec elle 4 fois. Mon papa a couché avec elle 4 fois. Donc il y a des gens qui sont venus à la maison un jour, qu'ils ont fini de parler avec mon papa. Mon papa a dit à ma maman que non, que ça peut pas marcher, qu'il va mourir forcé, que ma petite soeur ne peut rien lui faire, qu'elle peut pas apporter, que c'était forcément moi. Donc moi, on m'a appelé là. Aujourd'hui, on m'avait appelé la veille pour que je vienne là. Je suis venue aujourd'hui là, c'était pour qu'on puisse m'attraper de force, pour que mon papa puisse coucher avec moi. Donc c'est comme ça que mon papa est décédé. Je n'ai même pas pu faire, je vous promets, les funérailles, parce que ma propre maman a interdit que je vienne à ces funérailles-là. Donc, j'ai dû repousser mon voyage, parce que quand j'ai appelé mes parents de l'enfance, les parents de ma camarade d'enfance, là, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci, ils vont repousser, de faire le deuil. Je suis restée jusqu'aux funérailles, mais je n'ai même pas pu venir assister aux funérailles. Et on dit les funérailles de mon père, on n'a même pas pu mettre de bâche. C'était une petite veillée de 1-2 heures. Ils l'ont enterré le lendemain, c'est fini. Vous avez écouté cette histoire, mes honorables. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Il faut cesser d'envier les gens. Vivez votre propre vie parce que très souvent même, vous êtes plus heureux et épanoui que ceux que vous enviez. Cette histoire me rappelle une histoire qui s'est passée à Bafoussam il y a de cela quelques années. C'est-à-dire une famille a été démasquée. Dans cette famille, qu'est-ce qui se passait? En semaine comme ça, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Genre, tous les meilleurs nourritures au monde, en fait. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient tellement d'argent pour faire tout ce qu'ils voulaient.
Mais chaque semaine, il y avait un jour où ils devaient manger leur propre sel. C'est-à-dire, en semaine comme ça, ils ont un thermos où tout le monde fait les sels dedans. Et puis, il y a un jour, c'était le mercredi. Chaque mercredi, ils mangeaient le sel à table. C'est-à-dire, on porte le thermos de sel là. On vient déposer sur la table, chacun se sert et mange ça. Le lendemain, on recommence à manger la viande, tout ce qu'on veut. Mais le mercredi suivant, on mange encore le sel. Faites très très attention à vous. Arrêtez d'envier les gens parce que wow, on a pris les avions, wow, on vit une vie de luxe, etc. C'est pas parce que vous voyez ces gens-là vous montrer une vie de bling bling que ça veut dire qu'ils sont heureux dans leur cœur, que ça veut dire qu'ils sont heureux dans leur vie. Voilà une mère qui renie sa fille.